arriver d'ici dans quelques années, à installer une véritable structure de gouvernance locale. Parce que l'installation, ou bien l'idée d'installer cette structure, c'était dans une phase d'effervescence, juste après la Révolution, pour donc installer une véritable structure qui peut développer la région avec les gens de la région. Voilà. Donc, comme j'ai noté, les axes de travail sont essentiellement la promotion du tourisme dans la région, la promotion d'une autre approche du tourisme responsable, donc qui respecte et qui se respecte, mais dont la population locale peut vraiment tirer profit. C'est aussi l'axe de valorisation des spécificités réelles de la région, comme a bien noté Madame l'ambassadrice, nouvelle ambassadrice du tourisme oisien et saharien. Donc j'ajoute le mot oisien, ce n'est pas uniquement le Sahara qui figure dans notre paysage, mais aussi les oasis. Donc vous êtes l'ambassadrice du tourisme oisien et saharien. On veut bien y mettre dans ces nouveaux produits de nouvelles destinations, de nouvelles éléments d'attractivité de ce tourisme. Aussi, faire appel à un savoir local, qui jusqu'à maintenant n'est pas très bien mis en exergue. Donc, on veut bien intégrer les femmes artisanes de la région, on veut bien intégrer les petits métiers, que malheureusement ils sont en train de disparaître dans pas mal d'endroits. Donc on veut bien avoir les choses autrement dans ce tourisme oisien et sahélien. Alors pour réaliser ça, nous avons déjà fixé quelques créneaux porteurs, tels que le développement du circuit du tourisme culturel, dont je vais vous parler du circuit de Mozestar, dans la formation des guides et des chauffeurs, la qualité des acteurs, de la formation des acteurs, la labellisation au niveau des hébergements, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vraiment de véritables unités hôtelières qui ont des labels, nationaux ou bien internationaux. L'événementiel, nous voulons donc promouvoir notre région à travers l'événementiel, et tout à l'heure, Madame l'ambassadrice vous a parlé de Tozeur-sur-Seine. Donc on veut bien se préparer pour cette action qu'on va engager, bien sûr, en partenariat avec le ministère du Tourisme. Donc on veut bien promouvoir et préparer la prochaine saison touristique 2014-2015, hiver 2014 et 2015, à partir de Paris. Donc on va amener les troupes de musique, on discutera de tout ça, pour promouvoir le tourisme oisien et saharien à Paris, Tozeur-sur-Seine, et pourquoi pas Berlin, plutôt Tozeur à Berlin, parce qu'ils ont des événements pareils. Alors, oui. Et nous avons monté l'équipe de travail, dont figure d'abord le gouvernement, la société civile, mais il y a aussi des hommes d'affaires, tunisiens, qui ont voulu y contribuer, et bien sûr notre partenaire qui est vraiment un véritable partenaire, c'est pas seulement Gérald, c'est ça. Tout de suite, nous avons eu un crédit de l'ordre de 30 000 dinars, un crédit de la part d'un homme d'affaires tunisien qui nous a accordé cette somme pour pouvoir démarrer dans l'immédiat les travaux. Parce que nous avons dit que la situation est tellement précaire et néfaste qu'il faudra intervenir maintenant, parce que nous traversons une saison ventée. Et si on n'intervient pas dans les jours qui viennent, on va perdre encore 15 mètres, donc il y aura encore plus de dégâts. Alors nous avons démarré les travaux et nous avons réussi, au bout de 12 jours, comme je viens de dire, d'éloigner au moins toute la bande de voisinage immédiat du site, les 8 000 mètres cubes de sable,
Et actuellement, on compte entamer, parce qu'il nous reste disons quelques sommes, qu'on va exploiter pour démarrer encore la deuxième phase, qui est la phase de restauration. Parce qu'il y a tellement de fissuration, qui nécessite l'intervention immédiate. Oui. Pour notre part, l'agence APAX, son rôle était de structurer cette action et de la médiatiser surtout, et d'aider l'association, la Chambre de développement asien-saharien, à lever les fonds. Toute l'opération en fait s'élève à 300 000 dinars, comme a dit Sinobid. Donc on a proposé plusieurs leviers pour démarrer le financement de Save Mosespa. D'abord le mécénat et le sponsoring, et donc c'est une action plutôt sur la Tunisie et à l'étranger, viser des particuliers, des entreprises ou des institutions pour qu'ils puissent accorder des subventions et des fonds. Le second levier national, c'est par le biais de soirées et d'événements pour récolter des fonds. Donc on a déjà 2 soirées qui sont prévues au mois d'avril à Tunis. Avec des places qui seraient vendues, et ensuite des ventes aux enchères où des artistes vont céder leurs œuvres qui sont en relation avec le Sud, justement avec le Jérid, avec NAFTA, avec Oujmel, avec Star Wars, notamment certaines œuvres qui seront faites à l'occasion. Donc je peux déjà dire qu'il y aura des œuvres de Wassim Rosgani, de Al-Cid, qui a déjà tagué sur le site de Oujmel. Et ces œuvres-là seraient vendues aux enchères pendant ces soirées. Le second levier pour lever les fonds, c'est via une plateforme de fundraising qui est la plateforme Indiegogo, qui est une plateforme internationale très connue pour ces opérations de financement solidaire qu'on appelle le crowdfunding. Et la plateforme est déjà opérationnelle depuis hier matin à 11h, le projet a été accepté par Indiegogo. On espère lever dessus 45 000 $, donc c'est une partie qui va servir à sanctuariser le site, c'est-à-dire à créer des barrières, à mettre un petit peu d'électricité, etc. Et on a déjà pas mal de donateurs, donc ce matin on était à peu près 500 $. Bon, c'est pas beaucoup, mais sur 90 jours, je pense qu'on va y arriver. On n'a pas encore commencé à toucher les communautés de fans. On attendait que la plateforme Indiegogo soit opérationnelle pour que ça soit cohérent. Et on est très content parce que ce sont des Tunisiens qui habitent à l'étranger, notamment beaucoup de Tunisiens qui sont aux États-Unis, qui ont pris à cœur cette cause-là et qui vont également relayer dans leur réseau. Et donc on espère que beaucoup de donateurs viendraient en fait sur la plateforme et nous aideraient à lever ce montant-là. Donc, comme a dit Sinobid, il y a beaucoup de bonnes nouvelles en fait pour l'opération. Déjà, le gouvernement tunisien et le ministère du Tourisme ont débloqué 160 000 dinars qui ont été accordés au gouverneur de Tozeur pour réaliser les travaux de déplacement de la dune. Donc, c'est la grosse partie de la première phase. Et donc, je pense que ces travaux, Sinobid a dit, débutent aujourd'hui à l'heure même. Donc il y a une compagnie de travaux publics qui va s'attaquer à 20 000 mètres cubes de sable qu'il faut donc... 12 000, là c'est 12 000. Donc, nous avons transporté les 8 000 mètres cubes, et là c'est encore à peu près 12 000 mètres cubes qui seront déblayés par un entrepreneur privé qui sera payé par l'État parce que cette somme a été débloquée finalement par le ministère de Tourisme. Oui, on a... Et donc voilà, les travaux ont commencé, donc que de bonnes nouvelles.